Chapitre 5, l'expression du patrimoine génétique, deuxième partie. Le phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques d'un individu, est défini grâce à son génotype, c'est-à-dire son ADN. L'élément faisant l'intermédiaire entre les deux est la protéine. Pour passer de l'ADN à la protéine, on passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, la synthèse d'un intermédiaire, l'ARN prémessager, par le mécanisme de transcription. L'ARN prémessager est un brin complémentaire au brin transcrit de l'ADN. Il subit un épissage qui enlève les parties non codantes, appelées introns, et réarrange les parties codantes, appelées exons, afin de créer un ARN messager. La traduction est l'étape qui permet de décoder l'ARN messager et de synthétiser la protéine correspondant à l'information génétique qu'il contient. Après l'épissage, l'ARN messager sort du noyau et passe dans le cytoplasme. L'acteur principal de la traduction est le ribosome. Cette électrophotographie, c'est-à-dire photographie de microscopie électronique, montre un ARN messager et sur cet ARN messager, des structures en forme de boule qu'on appelle des ribosomes. Ici, on observe l'ARN messager, les ribosomes et des chaînes polypeptidiques en cours d'élongation au niveau des ribosomes. Un ribosome est un complexe formé de deux sous-unités, une grande et une petite. On le schématise ainsi. La grande sous-unité, la petite sous-unité, fixée sur l'ARN messager. Je rappelle qu'une protéine est un assemblage d'acides aminés. Ces acides aminés sont au nombre de 20. Dans l'ARN messager, un triplet de nucléotides correspond à un acide aminé. Certains acides aminés, comme le tryptophane, par exemple, ou la méthionine, ne sont codés que par un seul triplet. D'autres peuvent être codés par 2, 3 ou 4 triplets différents. On appelle ces triplets codants de nucléotides des codons. Ces codons sont représentés dans le code génétique, avec l'acide aminé et son codage. Donc par exemple, pour l'acide aminé Phe, UUU et UUC codent pour la phénylalanine. On peut constater que 3 codons ne correspondent à aucun acide aminé, UAA et UAG, ainsi que UGA. Ils ont pour fonction de stopper la traduction. Le code génétique peut aussi être représenté sous forme d'un tableau à triple entrée. Donc UUU, ici, la phénylalanine. Le code génétique présente 3 caractéristiques fondamentales. Il est universel, c'est-à-dire qu'il est commun à tous les êtres vivants, à quelques exceptions près. Il est non ambigu. À un codon correspond un seul acide aminé. Il est redondant. Un même acide aminé peut être codé par plusieurs codons différents. Il est aussi dégénéré, car le 3e nucléotide du codon a peu d'importance. Parmi les 64 codons existants, 60 codent pour les acides aminés. Un codon est un codon initiateur AUG qui correspond à la méthionine et qui initie la traduction de l'ARN messager. 3 sont des codons stop, donc UAA, UAG et UGA, qui sont sans correspondance avec des acides aminés et interrompent la synthèse de la protéine. Comment se déroule la traduction ? Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome.
In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. On peut donc retenir que le positionnement d'un ribosome au niveau d'un codon initiateur AUG initie la traduction. La méthionine vient se fixer dans le ribosome. C'est ce qu'on appelle l'initiation. Le ribosome se déplace ensuite le long de l'ARN messager en associant à chaque codon l'acide aminé qui lui correspond. Cet acide aminé est ajouté à la chaîne polypeptidique en cours de formation par une liaison peptidique. L'élongation est unidirectionnelle. Elle commence avec AUG. Lorsque le ribosome rencontre un codon stop, aucun acide aminé n'est ajouté. La traduction s'arrête. Le ribosome se sépare de l'ARN messager, ses sous-unités se dissocient et la chaîne polypeptidique est libérée. En résumé, dans le noyau, un gène de l'ADN est transcrit en de nombreuses molécules d'ARN pré-messagers qui sont ensuite épicées en ARN messager et exportées hors du noyau. Dans le cytoplasme, ces ARN messagers sont traduits en protéines par les ribosomes qui associent les acides aminés par des liaisons peptidiques en fonction de la séquence nucléotidique de l'ARN messager.